Nous allons lire notre texte du jour et ensuite nous allons prier. Jean chapitre 4 à partir du verset 24. Je lis, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus, arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Et c'est là que ça nous intéresse vraiment, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas été demandée, qui ne nous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen, amen. Si on peut incliner nos têtes, nous disposer dans la prière, que le Seigneur puisse nous parler. Tu peux prier déjà et dire, Seigneur, parle-moi, parle-nous, parle au travers de ton serviteur. Parle, ton serviteur écoute. Prions. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta maison et pour ceux qui nous suivent aussi à distance, de passer en étant autour de ta parole, étant unis les uns les autres. Nous sommes membres du corps de Christ et quelles que soient les distances, nous pouvons nous réunir, nous pouvons passer des moments ensemble autour de ta parole. C'est ton esprit qui nous unit. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous parler pendant ce moment. Je te prie, Seigneur, de disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Dispose-nous, dispose chacun d'entre nous à écouter ce que tu as à nous dire et aussi à mettre en pratique. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Parle-nous, parle à ton Église, parle à tes enfants, parle à tes serviteurs. Conduis-nous, inspire-nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà. Alors, nous avons dit que nous sommes dans ce temps pré-pascal et avec l'Église, nous avons un cœur durant cette période, de faire des campagnes d'évangélisation, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, d'aller vers les perdus pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur, pour qu'ils puissent entendre et qu'ils puissent se convertir. Et parce que nous croyons que pour qu'une personne puisse donner sa vie au Seigneur, il faut qu'il puisse entendre. Il y a aussi ceux qui s'endurcissent, comme le prophète Ésaïe disait, le peuple entend,
mais ne se convertit pas, il n'écoute pas, il ne se donne pas au Seigneur. Mais nous croyons qu'il y a des personnes qui se donnent aussi au Seigneur, mais pour cela, il faut qu'il y ait des personnes qui annoncent l'Évangile. Amen. Amen, amen. Tu dois dire à ton voisin, il faut que tu annonces l'Évangile. Dis-le, il faut que tu annonces l'Évangile. Le Seigneur dit dans Matthieu 28, au verset 19, 20, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » C'est vrai qu'on se rend de plus en plus compte que ce n'est pas cohérent, ce n'est pas rationnel de ne pas croire en Dieu, mais beaucoup de gens choisissent des religions pour satisfaire leur conscience de croire en Dieu. Ils vont dans le bouddhisme, dans l'islam, même dans le christianisme, il y a des religieux, des gens qui sont chrétiens de nom, mais qui ne sont pas des disciples. Or, est-ce que Jésus est venu prêcher une idéologie à laquelle il fallait simplement adhérer? Ah, Jésus, il a un beau message d'amour. On aime bien dire cela et c'est vrai. Mais il y a un message fondamental. Il y a beaucoup de principes très importants que l'on néglige lorsqu'on se limite à l'amour sans comprendre ce qui cause la colère de Dieu, le péché derrière, le fait qu'on ne peut pas être sauvé sans Jésus et le fait aussi que Jésus nous a appelés à devenir des disciples. Il y a beaucoup de partisans, mais peu de disciples. Aujourd'hui, on peut être pour un parti politique, engagé plus ou moins, mais Jésus-Christ n'est pas dans la politique. Il est dans la transformation des vies et il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Vous qui êtes des disciples, faites aussi des disciples. Amen, amen. Alors le thème de ce soir, c'est les champs sont blancs. Tu peux le répéter, les champs sont blancs. Les champs sont blancs. Voilà. Et nous allons partager autour de ce texte. Nous avons vu que Jésus parlait à cette Samaritaine. Vous connaissez l'histoire, la plupart d'entre nous connaissent l'histoire. Cette femme qui était aussi venue puiser de l'eau. Et Jésus lui a montré qu'il y avait une eau plus grande. Une eau qui peut satisfaire la soif. Et elle ne pourra plus avoir soif. Et il parlait de lui-même. Amen. Amen, amen. Et du coup, il lui dit, mais si tu savais qui est en face de toi, tu demanderais de cette eau. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Après cela, ses disciples, on voit aussi au verset 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange !» Donc Jésus venait de faire un temps sans avoir mangé. Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Quand j'ai lu ça, j'étais un peu interpellé. Les disciples sont de bonne volonté. Ils vont voir leur maître. Ils savent qu'il n'a pas mangé. Et ils lui disent, mais maître, mange. Certainement, ils ont un cœur même d'apporter de la nourriture pour lui. Et Jésus va leur dire, les gars, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il donne une réponse spirituelle à un problème qui est biologique, physiologique. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples disaient donc le verset 33, les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus leur répondit, ma nourriture, en une réponse encore plus spirituelle, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Imaginez, vous voyez quelqu'un qui est affamé, vous voulez l'aider, et il vous donne ce genre de réponse. Ça ne donne pas envie de l'aider. Mais derrière cela, il y a une révélation plus grande. Jésus-Christ considère que ce qui est plus important pour lui, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est les choses du royaume des cieux. C'est les choses de la volonté de Dieu, les choses qui ont une valeur éternelle. Et on va le comprendre après. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Quelle est ta nourriture? Pourquoi il dit la nourriture? La nourriture, c'est ce qui nous aide à vivre, ce qui nous maintient. Si on ne mange pas pendant plusieurs jours, on meurt.
Mais Jésus a quelque chose de plus important, de plus vital encore que de manger. C'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous avons ce regard des choses? Est-ce que notre vie n'est pas parfois juste le manger et le boire? Nous regardons notre compte en banque. Chaque matin, on se réveille et on regarde, ah, aujourd'hui, je vais bien manger. Aujourd'hui, je n'ai rien à manger. Ma vie est foutue. Quel est notre focus? Jésus, son focus, c'est quoi? Sa nourriture, ce qui a le plus de valeur, c'est quoi? C'est de faire la volonté de son Père, de celui qui l'a envoyé. Waouh! Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et puis, il ajoute ici, et là c'est comme si ça n'a pas de lien, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez, et c'est notre thème, les champs, ils blanchissent, ils sont déjà blancs pour la moisson. Les champs sont blancs pour la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois. Donc lui, son focus, c'est de faire la volonté de Dieu. Lui, son focus, c'est ce qui apporte, c'est d'investir dans le royaume des cieux. Et il est focus sur autre chose. Et il leur dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Vous attendez une moisson et vous pensez qu'elle viendra dans 4 mois. Mais moi, je vous dis qu'elle n'est pas là dans 4 mois, elle est déjà là. Regardez, regardez bien. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. C'est un langage agricole. Lorsqu'on sème, lorsqu'on plante, le moment où ce qu'on a semé est prêt à être moissonné, l'un des signes, c'est que la moisson, donc la semence ou tout ce qu'on a, le terrain, on voit que les champs blanchissent. C'est un signe. Mais lui, il ne parle pas d'une moisson physique. Et il leur dit, eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il parle d'une moisson qui est spirituelle. Quelle est cette moisson? Pouvons-nous aussi participer à cette moisson? Pouvons-nous aussi contribuer à cette moisson? La première chose que j'aimerais vous dire pour contribuer à cette moisson, c'est qu'il faut semer. Tu peux dire à quelqu'un, il faut semer. Il faut semer. Il faut semer. On prie. On attend le réveil spirituel. On attend que les âmes se donnent à Christ. On attend que le monde soit transformé. On attend que les gens se convertissent dans nos familles, dans notre entourage. Est-ce que l'on sème? Et c'est un beau jeu de mots. Est-ce que l'on sème? Parce que Jésus-Christ dit qu'on verra que nous sommes des disciples à l'amour qu'on a les uns les autres. Est-ce que l'on sème les uns les autres? Mais là, il s'agit de semer. Est-ce que tu sèmes autour de toi? Est-ce que tu sèmes? Pose-toi la question. Est-ce que tu sèmes régulièrement? Trop souvent, on est abattu de ne pas voir de fruits. Mais l'une des principales raisons, c'est parce qu'on ne sème pas assez. Soit on a arrêté de semer, soit on sème que très peu. Or, la Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Il faut semer. Souvent, on utilise ce verset que pour l'argent dans l'église. Mais ce n'est pas que ça. C'est un principe spirituel, un principe de la vie, un principe que Dieu a établi dans tout. Celui qui sème, récolte, moissonne. Mais celui qui ne sème pas ou sème peu, moissonne peu. Ceux qui sont dans l'entrepreneuriat le savent aussi. Si tu ne fais rien, tu ne récolteras rien. 0 fois 0, ça fait combien?
Même si tu es 1 et tu fais un travail fois 0, ça fait combien? 1 fois 0, 1 fois 0, ça fait combien? 0. Et je me rappelle d'une petite vidéo, on voyait quelqu'un qui disait « j'ai une vache ». Si maintenant, non, il dit « pourquoi c'était quoi déjà? Pourquoi 1 fois 1, ça fait 0, ça fait 1 fois 0, pardon, ça fait 0, 1 fois 0, ça fait 0. Il dit « mais c'est bizarre. Imaginons j'ai une vache et je la multiplie par 0 vache. Mais elle est partie où ma vache ?» Je ne vais pas le raconter, mais vous avez compris. Il a une vache, il la multiplie par 0 vache. Mais il avait une vache, elle a disparu. Mais je crois que c'est un principe spirituel. Parce que Jésus dit aussi par rapport à la parabole des talents, même celui qui a peu et qui ne fructifie pas. Je crois que c'est dans Matthieu 25. Il ne fructifie pas cela. Qu'est-ce qu'il fasse? On le retire même le peu qu'il a. Mathématiquement, spirituellement parlant, ça tient la route. Comment ça se fait que Dieu t'a donné la parole de Dieu, des dons, l'évangile, et tu ne multiplies pas, tu ne sèmes pas? Même le peu que tu as là, ça va partir. Il faut semer. Revenons à notre texte. Et on va prendre certains points intéressants. Les disciples ont dû être étonnés. Le verset 35 nous dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, moi je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. » Moi je vois dans lever les yeux quelque chose un bon conseil. Ne pas se limiter à ce qu'il y a autour de nous, notre environnement. Ne pas se limiter à nos yeux physiques. Ne pas se limiter au poids spirituel de la Belgique. Je disais à un frère tout à l'heure, tu es zélé. Garde ce zèle. Tu es venu avec un zèle. Ne te laisse pas avoir par le poids spirituel de la Belgique où les gens ont dit non, ici, on sème, on ne récolte pas. Mais en réalité, ce qui se passe en Belgique, c'est qu'on ne sème plus beaucoup. Parce qu'on a cette mentalité-là. Et lorsqu'il dit levez les yeux, ne regardez pas avec vos yeux physiques. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Ne vous limitez pas à ce que vous connaissez. Levez les yeux, regardez à Dieu. Regardez avec vos yeux spirituels. Regardez au Seigneur. Ouvrez les yeux. Les apparences sont trompeuses. Ce terrain est aride, c'est vrai. Mais il n'est pas trop dur. Le désert, même Dieu, la parole dit qu'il peut faire jaillir quelque chose même dans un terrain sec. Dans le désert, il peut faire jaillir des sources d'eau. Amen, amen. Est-ce qu'on croit encore à cela? On ne doit plus proclamer que la Belgique est un désert spirituel. On ne doit plus proclamer que la Belgique est un terrain tellement sec, aride, que rien ne va pousser. Non, toutes ces paroles-là, c'est ce que nous allons vivre, tout simplement. Parce que ça va nous démotiver et ça va faire que lorsque on va vouloir se lancer, on va se démoraliser nous-mêmes, on ne va pas le faire. Et je me suis dit tout à l'heure, je ne veux plus marcher avec ce système de pensée. 0, même si on a 1 fois 0, ça fait 0. C'est pour ça que pendant des années, on peut avoir une église qui ne croit pas, donc qui ne grandit pas, croître. Parce qu'on a cette mentalité-là. Non, évangéliser, non. On discutait avec le pasteur dans le passé. On a fait beaucoup de campagnes d'évangélisation. L'église faisait des camps comment on appelle ça? Les camps d'enfants. Camps de foot, camps de basket. On aura un concert qui va être fait, on le faisait encore et on va le refaire. On faisait des sorties d'évangélisation. On s'est refroidi malheureusement, beaucoup trop. Et moi je suis le premier. Peut-être que toi tu ne t'es pas refroidi, mais moi je reconnais. Je me repens de m'être refroidi. Le Seigneur me dit, et c'est ce qu'il te dit aujourd'hui, lève les yeux. Tu peux dire à quelqu'un, lève les yeux. Et dis-le à toi-même, je vais lever les yeux, regarder au Seigneur et voir avec les yeux de Dieu. Il y a un champ, il y a des champs qui sont déjà blancs. Il y a une moisson qui est prête à être récoltée. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui sèment. Est-ce qu'on veut être ces personnes qui sèment? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. C'est la question que je vous pose. Amen, amen. Ce terrain semble aride, mais il va porter du fruit. Amen. La Belgique, Bruxelles semble aride, mais il va porter du fruit.
Dieu nous a appelés à porter du fruit. Jésus a maudit le figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Et on voit même que dans cette parabole des talents, on voit, je crois que c'est dans le chapitre 25 de Matthieu, justement, on voit que ça termine souvent avec des serviteurs, il y a différentes paraboles. Et qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont inutiles ou qui ne produisent pas de fruits? Ils sont jetés. Ils sont jetés où? Dans le feu. C'est pour dire que, en fait, c'est vraiment une interpellation. Nous sommes appelés à porter du fruit. Si nous ne portons pas de fruits, ce que nous faisons est anormal. Levez les yeux, ne regarde pas avec tes yeux physiques, ne te limite pas, ne regarde pas tes limitations, ne regarde pas tes capacités. Mais moi, c'est ça en fait le fait de ne pas lever les yeux. C'est qu'on regarde seulement à notre condition. On regarde à ce que nous avons comme capacité. On regarde un peu à Moïse, comme Moïse, à notre manière de parler. Oh, je ne parle pas assez bien français. Je ne connais pas assez bien la Bible. Je ne connais pas assez de versets pour évangéliser. Je ne sais pas convaincre les gens. Est-ce que c'est à toi de convaincre les gens? Quel est ton rôle? Ton rôle, c'est d'abord d'annoncer. Et tous ces freins, tous ces raisonnements faux nous empêchent de collaborer avec le Seigneur. Or, le réveil spirituel, la conversion des gens, c'est un travail de synergie. Ce n'est pas un monergisme, c'est une synergie. Quelle est la différence? La synergie, c'est qu'on travaille en équipe. Et c'est un travail de collaboration avec Dieu. Bien sûr, c'est Dieu qui fait toutes ces choses, qui nous donne ses capacités, qui fait croître. Mais il a besoin de notre collaboration. Dieu, depuis le début, depuis comment on appelle ça? Dans l'histoire du salut, il y a toujours eu des hommes que Dieu a utilisés pour faire son œuvre. Des prophètes, des serviteurs, de simples personnes, des femmes. Il a même utilisé un âne pour parler de sa part. Dieu peut utiliser n'importe qui. Amen, amen. C'est un travail de synergie. On collabore avec Dieu. Amen. Alors, nous continuons. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il y a ce travail de collaboration. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 nous dit « J'ai planté », on peut le prendre. Vous voyez, il y a des conflits à Corinthe. Des gens qui se disent, qui se revendiquent de tel ou tel apôtre. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. » Amen, amen. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Il y a un travail de collaboration. Nous sommes le corps du Christ. Nous devons semer. Nous devons tous semer. Ce n'est pas sûr que lorsque tu sèmes, tu récoltes directement. Mais s'il n'y a personne qui sème, personne aussi récolte. Par contre, s'il y a des gens qui sèment, peut-être que ce n'est pas toi qui récoltes ce pourquoi tu as semé, mais tu amasses des fruits pour le royaume des cieux, qui ne sont pas d'abord que pour toi, mais c'est des âmes qui vont être récoltées. Il y a des récompenses aussi au royaume des cieux. Il faut semer, on l'avait dit. Trop souvent, on se limite aux résultats qu'on a. C'est ça qui nous pousse à ne plus semer. Oui, j'ai beaucoup semé, mais je n'ai pas eu beaucoup de résultats. Ça, c'est un piège du diable. Évangéliser dans le passé. Peut-être tu peux te dire ça. J'ai beaucoup évangélisé dans le passé, je n'ai pas vu beaucoup de fruits. Et il y a quelques années, je me rappelais, je disais, mais pendant des années, je semais, c'était comme si je ne voyais jamais d'âmes se convertir. Mais ces dernières années, je vois des gens autour de moi se convertir. Des amis même avec qui j'ai grandi. Ils ne viennent pas tous à mon église, mais ils disent parfois que ce que tu as dit la fois là,
ton témoignage, ce que tu as été pour moi, m'a fait avoir confiance aussi aux chrétiens. J'ai semé. On sème par la parole qu'on annonce, mais on sème aussi par notre comportement. C'est une semence. On sème l'amour autour de nous. Et nous sommes des représentants du christianisme. Parce que le jour où quelqu'un que tu rencontres dans la rue, tu lui parles du fait d'être transformé par Christ, s'il ne te connaît pas, ce à quoi il va se référer, c'est quoi? C'est les amis chrétiens qu'il a autour de lui. Si les amis chrétiens qu'il a autour de lui sont des mauvais exemples, il va dire, moi je ne veux pas. Moi je veux ressembler à Jean-Paul. Mais Jean-Paul, il dit qu'il est chrétien, mais au boulot, on voit tous les jours comment il s'énerve. Je ne sais pas si vous voyez. On ne se rend pas compte que le fait d'être un exemple, ça contribue à ce que quelqu'un d'autre un jour, lorsqu'il entend l'évangile, il se rappelle, ouh, mon ami Stéphane, c'était un vrai chrétien. J'ai vu comment il était transformé par le Seigneur. Ton message aujourd'hui me touche. Et ça me rappelle aussi quelqu'un. C'est aussi une semence. Amen. J'ai semé. Apollos. J'ai planté, pardon. Voilà. Mais on va continuer dans notre texte. On va bientôt terminer. Alors. Nous étions à quel verset? 36, voilà. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Et Jésus nous encourage dans ces sermons pour la montagne, dans les béatitudes, tout ça. Il nous encourage aussi à nous focaliser sur à investir dans ceux qui ne périssent pas. Investir pour le royaume des cieux. Trop souvent, on investit pour notre monde ici. Et lorsque nous allons partir, tout cela va rester ou va finalement pourrir, périr. Il faut semer pour le royaume des cieux. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? L'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. Et ça encore, ça rejoint ce que j'ai dit. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Donc les disciples ont été déjà récoltés ce qui a été déjà fait par les prophètes, par beaucoup de choses là. Tout ce travail, tous les chrétiens de l'histoire ont travaillé ensemble. Et si on comprend cela, nos prières ne sont pas vaines. Nos temps d'évangélisation ne sont pas vains. Tout ce que l'on fait pour le Seigneur n'est pas vain. Parce que même si nous ne moissonnons pas nous-mêmes maintenant, ça va produire du fruit. Amen, amen. Dans le fait d'attendre que le Seigneur puisse intervenir, nous ne devons pas le faire de manière passive. Jésus-Christ nous dit quelque chose. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est Dieu qui envoie des ouvriers dans sa moisson. Dieu est souverain, amen. Mais pourquoi il nous demande de prier? Nous avons dit encore, c'est un travail de synergie. Il y a des choses que nous pouvons voir que lorsque nous prions. Il y a l'importance, levez les yeux, regardez à Dieu, faites appel à Dieu. Nous devons intercéder. Intercéder pour que des ouvriers, intercéder pour que des cœurs soient disposés, mais aussi intercéder pour que le terrain soit fertile. Amen, amen. Intercéder pour que Dieu puisse préparer le terrain, là où nous allons aller, que Dieu puisse nous guider, que Dieu puisse nous disposer, que Dieu puisse nous équiper. Amen, amen. Il faut avoir cette foi-là. L'apôtre Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et puis même lorsque vous demandez mal. Vous demandez avec de mauvaises intentions pour vos désirs propres, pour vos besoins charnels. Est-ce que demander que des vies soient touchées? Est-ce que demander pour que Dieu nous envoie dans le champ? Est-ce que demander des ouvriers, c'est pour nous-mêmes? Non. Si nous faisons cela, nous prions pour cela, Dieu va exaucer. Amen. C'est pour cela que nous sommes venus prier, nous allons intercéder pour que Dieu puisse agir. La foi, ce n'est pas quand tu vois que je suis arrivé à Bruxelles, c'est un terrain fertile. Non. La foi, c'est lorsque tu arrives à Bruxelles et tu dis, Bruxelles là, c'est aride. C'est là que tu exerces ta foi.
C'est là que tu démontres que tu es un homme de foi. C'est là que tu démontres que tu es un serviteur de Dieu. C'est là que tu démontres que tu dépends de Dieu. Amen. Laissons nos peurs de côté. Laissons nos faux raisonnements de côté. Parce qu'à la fin des fins, comme dans la parabole des talents, quand le maître reviendrait nous demandant qu'est-ce que vous avez fait, on va dire, ah mais j'étais à Bruxelles. J'étais à Bruxelles et je voyais que les gens, quand on leur parlait de l'évangile, ils n'étaient pas intéressés. Mais Dieu va nous montrer, mais tu as vu 2-3 personnes, tu as essayé 3 fois. Mais il y avait 4, 5, 10 personnes encore. Et dans telle personne, tu aurais pu semer. Il y a telle personne, tu as arrêté de prier, intercéder pour elle. Mais je voulais agir, j'avais déjà envoyé des anges, des ordres, mais toi tu as arrêté de prier. Tu as arrêté d'agir également. Laissons nos peurs de côté, ayons la foi, demandons à Dieu le courage, demandons à Dieu aussi de nous capaciter, de nous donner des capacités. Dieu est beaucoup plus intéressé à notre disponibilité qu'à nos capacités. Souvent, nous nous rendons indisponibles parce que nous trouvons que nous sommes incapables. Est-ce qu'il s'agit de nos capacités ou il s'agit des capacités de celui qui nous envoie? Rendons-nous disponibles. Il est prêt à se servir de nous, il a besoin de nous. Dans le temps de crise, dans les temps difficiles, c'est le moment de prier, c'est le moment d'intercéder, c'est le moment d'évangéliser, c'est le moment de semer. Parce que le terrain est fertile, bien qu'il semble aride, bien qu'il est aride. C'est là que Dieu intervient. Amen, amen. Nous allons prier.